Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue dans Star Wars en direct pour une nouvelle émission Collector. Je suis Sébastien Galano et je suis toujours en compagnie de Raphaël. Oui, de Raphaël Gono. Voilà. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Oui, écoute. Aujourd'hui, on va continuer et conclure un peu notre tour des émissions qui sont consacrées à des marques. On va vous parler des Funko Pop, de Kotobukiya et de Tamashii Nation. Voilà. On va partir un peu du côté du pays du soleil levant. On fait un américain et des asiatiques. Et des asiatiques, voilà. Parce que les produits sont vraiment pas mal. Et après, je pense qu'honnêtement, on n'aura pas fait toutes les marques Star Wars parce que c'est impossible, mais on aura fait toutes les plus importantes. Donc, puis ceux qui ne sont pas contents peuvent râler sur Facebook et on les répondra en disant on va le faire. Voilà, on fera un best-of de ce qu'on oubliait. Voilà. On va remercier nos partenaires qui sont siteclan.net, Star Wars Geeks Québec, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, StarWarsHolonet et Génération Star Wars et Science-Fiction et le Space Trash Show. Voilà. Ça en fait du monde, hein. Ça en fait du monde, j'espère que je n'ai oublié personne. Et Mighty Inbox, bah si, j'ai oublié Mighty Inbox, voilà, tu vois. Et Mighty Inbox. Un petit WhatsApp de tes dernières nouveautés Star Wars, Raphaël, sachant que la dernière fois qu'on a enregistré une émission, c'était avant-hier. Grosso modo, en une journée, je n'ai rien acheté Star Wars. Bah écoute, moi non plus. Mais c'est bien. depuis le début de la semaine, là, je me suis refait un marathon Star Wars où je regarde un par jour. Et donc ce soir, je vais regarder le Réveil de la Force. Voilà, j'ai bientôt fini. Il meurt à la fin. Oui, je sais. Je te le dis, hein. Malheureusement. Ouais. Malheureusement, sacré Harrison Ford. Eh bien, sans plus attendre, on va passer à notre sujet principal et passer en vitesse lumière. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors aujourd'hui, Raphaël, on va parler de marques qui sont arrivées assez récemment dans le merchandising Star Wars, à commencer avec Funko, qui est bien plus connu pour ses Funko Pop, qui est arrivé sur le marché en 2011. Enfin, le marché sur la licence Star Wars, parce qu'avant, ils exerçaient des licences surtout baseball et football américain. C'est ce qu'on appelait des bubbleheads, c'est des petites têtes qui bougeaient à l'arrière du véhicule. Ils étaient surtout connus pour ce type de produit, en fait. Voilà, c'est ça, avec le ressort. Je sais pas s'ils en faisaient des bobbleheads Star Wars avant aussi. Je pense que peut-être qu'ils faisaient j'ai des modèles voilà. Où il y a la tête et ce ressort. Voilà. Mais les Funko Pop, qui sont leur cœur de métier fabrication, maintenant. Voilà, maintenant, c'est arrivé en 2011. Oui. Et là, ils ont tout de suite eu la licence Star Wars pour les faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Funko Pop, mais je pense que tout le monde connaît les Funko Pop, ce sont des petites figurines de grand 7 cm d'eau, je dirais environ, ouais. 7 cm d'eau ? Ouais, je dirais entre 5 et 7 cm d'eau, avec une grosse tête et un corps un peu plus petit, qui ne sont pas articulés. 14 cm. Non, ça fait pas 14 cm. Ah bah, je viens de le mesurer. Ah bah, ça fait pas 14 cm. Ah Achète-toi bah 1 mètre, Raphaël. J'en ai une sous les yeux. Une figurine Hasbro, ça fait environ 10 cm, c'est plus petit qu'une figurine Hasbro. Ah bon ? Ah ouais. Bon bah, si tu le dis. 14 cm, c'est les Black Series d'Hasbro. Bah oui, bah non, mais il est grand le mien. Ah bah, t'as un plus grand, c'est quoi ? Bah, c'est un personnage, c'est un pilote. Ah oui, mais 14 cm, parce que toi, t'as le socle en plus avec. Ah, parce que ça, on va en parler plus tard. Mais voilà, ça fait un peu moins de 10 cm une Funko Pop. D'accord. Ça a des gros yeux et pas de bouche aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et une tête un peu rectangulaire. Voilà. Cartoonisée. Et très vite, du coup, on a eu une première gamme avec les personnages classiques d'Un Nouvel Espoir, avec Dark Vador, le Stormtrooper, Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, C3PO, R2D2. Et très vite, on s'est rendu compte que Funko Pop ont multiplié les licences. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la marque qui possède le plus de licences. Ouais. Il faut dire qu'à cette époque-là, ils ont changé de dirigeant, c'est-à-dire que le dirigeant historique a arrêté l'entreprise, c'est-à-dire a mis les pieds en avant pour s'arrêter, et a laissé place à un de ses managers qui lui a repris la suite,
qui a permis de pouvoir, avec le rachat de licence, de relancer l'entreprise, mais de lancer l'entreprise sur un nouveau secteur avant qu'il n'était pas dessus, puisqu'avant il s'arrêtait uniquement aux produits purement américains qui étaient surtout liés au sport, qui était déjà assez important. Il y a des gros marchés déjà là-dessus. Et les Funko Pop, ça marche aussi parce que c'est pas cher. Ça coûte entre 10 et 15 euros, grand max. Au-dessus de 15 euros, c'est trop cher. C'est du ultra collector et on voit pas l'utilité. Voilà. Et voilà, le succès s'est fait quasi instantanément, parce qu'au début ils avaient peut-être une dizaine de licences, mais maintenant ils en ont plutôt une centaine de licences, et dont la Star Wars. Et d'ailleurs, les Funko Pop Star Wars se différencient de deux manières des autres licences. Ce sont les seuls Funko Pop qui ont tous un socle. Ouais. Elles ont tout un socle noir où c'est écrit Star Wars dessus. Toutes les autres licences vous ne trouverez pas. Donc c'est peut-être quelque chose qui a été imposé par Lucasfilm. Ouais. Et un autre truc qu'elle partage avec les figurines Marvel, donc il n'y a que les figurines Marvel et Star Wars qui ont ça, c'est les têtes sont sur ressort. Oui. Alors que les autres figurines, la tête est articulée. Alors je ne sais pas pourquoi Lucasfilm veut qu'elle soit sur ressort et pas en articulé. Ouais. Moi perso, je préfère que la tête soit articulée, j'aime pas trop quand c'est sur ressort. Mais pour Star Wars, du coup il n'y a pas le choix parce qu'elles sont toutes sur ressort. Voilà. C'est la nostalgie du bubble de l'époque. Ouais. Bon, après, il y en a qui peuvent faire leur sort, d'autres mais je trouve que c'est plus fragile sur ressort. Et le problème avec leur sort, c'est que des fois, la tête, enfin, ça dépend comment il fait le ressort, mais des fois, la tête est trop haute, ça fait un trop long coup, ou des fois, c'est l'inverse, elle est trop enfoncée, et voilà. Alors que quand c'est une tête articulée, il n'y a pas ce problème. Ouais. Voilà. Donc, pour le coup, je préfère les Funko Pop des autres licences. Mais voilà. Et puis, bon, le socle, c'est sympa, mais c'est pas non plus obligatoire, quoi. Voilà, c'est toujours sympa. On peut le détacher derrière. La figurine se détache du socle, pour info. Et donc aujourd'hui, ça fait 8 ans que les Funko Pop ont envahi les rayons. Et contrairement à d'autres marques aussi, je trouve que, tu vois, les figurines Black Series Hasbro, tu les trouves que dans les magasins spécialisés, les magasins d'import, les magasins de jouets, ou dans les Zing, les Micromania. Alors que les Pop, tu les trouves vraiment partout. Je veux dire, même sur le marché, tu trouves des Funko Pop. Ouais. Dans n'importe quel supermarché, il y a des Funko Pop. Dans les Fnac, il y a des Funko Pop. Enfin, même dans des magasins qui ne sont pas des magasins de jouets, on retrouve des Funko Pop. C'est le jouet qu'on retrouve le plus facilement partout, en fait. Ça a vraiment envahi les rayons. C'est un produit d'appel pas cher. Voilà, c'est tout. Voilà, il faut dire ce qui est, quoi. Tu achètes un produit qui a une bonne bouille, avec une bonne boîte pour 10 ou 15 euros. Bon, ce qui me fait toujours halluciner, c'est les gens qui sont en train de regarder que la boîte n'est pas abîmée quand tu achètes un produit avec $15. Parce que les Funko Pop, elles ont des boîtes carrées, des boîtes vitrines un peu. Et qui ont un design assez sympa, quoi. Donc après je comprends les gens qui c'est plus facile à empiler chez soi des Funko Pop que des blisters de figurines Hasbro. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Je peux te le dire. Et puis fort de ce succès, Funko s'est un peu ouvert à d'autres produits. Donc en fait ils ont développé ça au vaisseau. Donc on retrouve maintenant des vaisseaux Funko Pop, donc ou des créatures Funko Pop. Donc par exemple il y a Luke dans son X-Wing, il y a le Wedge Antilles dans le Snowspeeder, là ils vont sortir Han Solo dans le Faucon Millennium. Donc en fait on a un vaisseau qui est pas à l'échelle de la figurine, mais la figurine qui ressort surtout avec la grossette qui ressort du véhicule. Et bon, voilà, c'est assez rigolo je trouve comme concept. Non, je trouve que le concept est assez marrant en fait, parce que il n'y a pas d'échelle en fait, si tu veux. C'est qu'ils ont pu vulgariser les choses, les customiser à une échelle différente, et ce qui apporte après, je veux dire, une autre vision, quoi. Pour moi, ça désacralise un peu le jouet. Voilà. Puis après, ils ont fait des vêtements. Il y a une gamme de vêtements Funko Pop. Oui. Il y a la gamme il y a aussi une gamme de mini Funko Pop. Donc cette fois-ci, on les a chez Aladog. Et puis voilà, les tout petits Funko Pop. Il y a le calendrier de l'Avent Funko Pop. Il y a les porte-clés. Il y a de tout. Tout. Pour le coup. Il y a même les plus gros maintenant. Oui, maintenant ils font des Funko Pop géants. Géants, oui. Voilà. C'est comme Medicom, le 50%, 100%, 400% et le 1000%. Voilà. Et ça a tellement de succès qu'au début, dans les conventions, donc là je parle surtout des célébrations parce que c'est là où j'ai pu aller, mais par exemple, jusqu'à Célébration Londres en 2016, les gens couraient sur le stand de Funko Pop pour avoir les exclusivités, parce que voilà, pour chaque événement, Funko fait des exclusivités Star Wars. Et là, d'habitude, t'arrivais tôt, tu faisais la queue, et voilà, tu pouvais acheter deux maximum de chaque type, et puis et après refaire la queue si tu voulais. Oui.
Mais ça a tellement de succès maintenant que maintenant, pour accéder à la boutique Funko Pop dans les célébrations ou dans les conventions, c'est un tirage au sort. Exactement. Voilà, et on est tiré au sort pour savoir si on a la chance de pouvoir acheter l'exclusivité. Et en plus, achète qu'à l'unité. Et voilà. Par contre, autant à l'époque, Funko Pop faisait de très belles exclus dans les conventions, où c'était généralement des personnages, soit des personnages connus dans des tenues un peu secondaires ou avec un petit détail en plus. Par exemple, il y avait Luke Bespin, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir le sabre laser, il avait le moignon. Oui. Il y avait Han Solo, New Hope, mais on lui avait rajouté la médaille de Yavin. Des petits trucs comme ça qui font que voilà, c'était des petites variantes de personnages qu'on connaissait, mais vraiment avec le petit détail ou le petit accessoire ou une pose un peu différente qui faisait la différence, qui justifiait quand même l'achat de l'exclu. Ou des personnages très secondaires comme des chasseurs de primes, Zucus et Catlom, je crois, étaient des exclus aussi, qui sont vraiment des personnages axés très 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 collectionneurs. Et c'est pas grave s'ils font pas partie de la gamme standard, mais il y avait un vrai travail de création. Alors que maintenant, récemment, cette année, à Célébration Chicago, c'était un peu le gros foutage de gueule. Le chrome. C'était en fait on reprend des figurines, puis on les met en chrome de toutes les couleurs. C'est-à-dire alors à Célébration elles étaient bleues, après au Comic Con elles étaient dorées, voilà. Les rouges, il y a eu toutes les couleurs. On se contente juste de changer la couleur et puis basta. Et je trouve ça absolument nul comme exclusivité, c'est moche. Non, c'est pas ça, c'est que ça apporte pas grand-chose en fait. Ça n'apporte strictement rien. Rien, parce qu'en fait les personnages restent les mêmes, c'est juste une sorte de trempage dans un produit différent, dans une couleur différente, qui fait que on rend le produit exclusif. Quand tu vois toute la série des Gold Chrome qui est sortie, tout à fait, t'as raison, aux célébrations, je me dis, puis il y a entre les bleus, les jaunes, les verts noirs, je regarde les couleurs. Il y a vraiment toutes les, pour le coup, quand je dis il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, je n'exagère pas. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis je veux revenir sur un détail, on a oublié quelque chose, c'est aussi, ils font les pèses, voilà. Oui, les pèses, j'ai oublié les pèses. C'est vrai qu'il y a, voilà, les pèses. Il y a aussi les pèses Funko Pop. Ouais. C'est dingue, hein. Ouais. Il y a 991 produits disponibles, 994 produits disponibles en Funko Pop. Mais Star Wars, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, parce qu'avec toutes les licences, on est 10 000. C'est l'une des plus impressionnantes. Voilà. Ouais. Et les exclus Star Wars Funko Pop, ça s'arrache à prix d'or. Je crois que les chromes bleus dégueulasses, Célébration, sur eBay, j'ai regardé hier, c'est 130 €. Ouais, c'est ça, j'ai regardé aussi, ouais. Donc c'est pas mal. Et par exemple aussi dans les variations, il y a aussi par exemple les personnages qui ont un pelage, comme Chewbacca. Oui. Il y a la version entre guillemets classique, en plastique, et il y a la version floquée. Avec, un peu velours. Un peu velours, voilà. Et bon, ça, je trouve ça sympa. Et par exemple, oui, pour les porgs, je crois qu'il y en a 4 porgs différents avec soit floqués, soit pas floqués, avec des poses différentes et tout. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Funko Pop, il doit y avoir des centaines et des centaines de figurines encore à venir. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le temps, on sent que les sculptures, tout en restant cartoonesques, s'affinent. C'est-à-dire qu'avant, les corps, c'était vraiment tous les corps avec les mêmes positions. Oui. Maintenant, les corps ont tous des positions vraiment différentes. Ouais. Les détails se sont affinés. L'expression du regard aussi ont beaucoup changé. Voilà, parce qu'avant, en fait, elles n'avaient pas de sourcils. Ouais. Mais maintenant, les figurines ont des sourcils. Des sourcils, des yeux, des regards. Elles avaient toujours des yeux et un nez. Non, mais les yeux sont plus expressifs, quoi, je veux dire. On voit le blanc des yeux maintenant. Oui, maintenant. Pas forcément, ça dépend des figurines. Mais des fois, maintenant, on voit un peu si les yeux sont froncés, on peut le voir. Je vais parler que d'Han Solo, l'unique. Elles n'ont jamais de bouche. À part de rares exceptions, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une figurine très, très abordable qu'on trouve un peu partout. Ouais. Et voilà, avec ses exclus que les collectionneurs s'amuseront à chasser. Mais c'est un très beau modèle de réussite, voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne application d'un produit qui marchait déjà aux États-Unis dans les licences de football et de basket et de baseball, et qu'ils ont pu, avec l'arrivée des licences comme Star Wars, DC Comics et autres super-héros, pouvoir apporter des choses tout à fait nouvelles, ce qui fait drôlement intéressante. Et puis surtout, ils ont essayé des licences comme Rick et Morty, que personne ne croyait, quoi. Eux, ils ont été, quoi. Je veux dire, c'était vraiment impressionnant, ouais. Et aussi, tu vois, autant ce sont des objets qui ne sont pas dédiés qu'aux collectionneurs et aux geeks. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui ne sont pas du tout geeks pour un sou, et qui ont quand même une Funko Pop chez eux. Alors déjà, ce qui me surprend, c'est que t'es des amis. Arrête de dire des bêtises. Et deux, que ces amis n'aient pas de passion. J'ai des amis qui ne sont fans de rien et pourtant ils ont des Funko Pop chez eux. Voilà. Pour te dire à quel point ça envahit le monde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a même le film Funko Pop qui va sortir. Ouais, il va sortir, oui, j'ai vu ça. Après Lego et Playmobil, Funko Pop. Ouais. Voilà. En fait, en cherchant dans mon listing, j'ai vu qu'il existe aussi toute une série qui a été faite transparente des personnages. Des bleus,
des jeux... Les hologrammes. Ouais, la version hologramme, ouais. Ombre, ils appellent ça, eux. Mais c'est vraiment... beaucoup de variations. Ouais, énormément de variations. Et toi, t'as des Funko chez toi ou pas, alors, du coup J'ai toute la série des droïdes R2. Donc, ça va être une trentaine, je crois. Bah, moi, j'ai pas mal de Han Solo. Là. Non, je dis j'ai pas mal de Han Solo, j'en ai que 2. Hein. J'ai que Han Solo avec la médaille et Han Solo du Réveil de la Force, parce que c'était la première figurine d'Han Solo du Réveil de la Force qui était disponible. 3 mois avant la livraison Hasbro, pour dire. Ouais. Et non, je dois avoir des Stormtroopers, Kylo Ren, Dark Vador, enfin les classiques, quoi. Alors, mais je dois en avoir 8 tout cassé hein, de Star Wars, hein, pas plus. Alors en même temps, là j'avais envoyé un email à Funko pour avoir le listing pour un magasin, pour avoir tous les produits, et il y a aussi des vêtements, des chaussettes. Ouais. J'ai oublié de dire c'est vraiment comme ils sont plus sont ressortis du contexte spécifique des figurines pour aller plus dans la gamme plus profond, quoi. Entre les cafetières, les théières, toutes ces choses-là. C'est vraiment ils ont envahi le marché. Ouais, ils ont su faire un produit attractif en fait, parce que le prix est quand même assez intéressant. Quand je parle d'un produit à 12 € avec une belle facture, ça nous change un peu des produits Hasbro qu'on critiquait et qu'on a porté en éloge la dernière fois. Les figurines Hasbro ont beaucoup plus de détails et demandent beaucoup plus de travail qu'une Funko Pop. Hein. Ça, y a pas à dire. Et puis, comme tu dis, c'est pas parce que t'as un Funko Pop qu'on va te prendre pour un geek, ça passe bien en présentation, en décoration, ça passe super bien, quoi. Voilà. Donc, après, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Ouais. Ça dépend des goûts, beaucoup. C'est vraiment une question de goût. Écoute, Raphaël, je pense qu'on a fait le tour sur les Funko Pop. Ouais. Et qu'on va passer maintenant à un autre continent, en Asie. En Asie. On va parler de la marque Kotobukiya. Kotobukiya. Alors, Kotobukiya, si je dis pas de bêtises, c'est arrivé sur le marché en même temps que Gentle Giant, parce que je savais que c'était à l'époque de l'attaque des clones. Oui, c'est ça. Les premières pièces, donc 2002 ou 2003, je sais pas si c'est sorti vraiment un peu après le film ou pas, mais je pense que c'est 2002. Et leur cœur de leur gamme à l'époque, c'était des maquettes en plastique faciles à assembler sans colle de personnages avec des designs un peu japonais. C'était ça au départ, oui. Voilà. Donc c'était des personnages qui faisaient, je sais pas, je dirais trentaine de centimètres. Oui. Ouais, ça doit être ça. Oui. Ça faisait une trentaine de centimètres. Donc les premiers personnages qui sont sortis, c'était les personnages de l'attaque des clones, parce qu'on était en plein dans cette période-là. Et ça proposait vraiment des personnages avec des poses assez dynamiques. Oui. Par exemple, Obi-Wan, il était en position, il était en train de courir, il tenait que sur un pied avec le socle, il était penché, et il était en train de courir sur Kamino là, avec son sabre laser en arrière et tout. Et c'était vraiment des poses comme ça, très dynamiques, un peu comme les Unleashed de Hasbro. De Hasbro. Voilà. Sauf que là, c'était un objet un peu plus collector. Donc du coup, c'était dans des boîtes ou fenêtres un peu, et en fait, on voyait toutes les pièces à assembler. Mais je sais pas, un personnage c'était 1, 2, 3, 4, 2, 6 pièces quoi. Ouais. Une pièce pour la tête, une pour le buste, une pour les bras, et puis les jambes ensemble, et puis le socle quoi. Ouais. Ça restait vraiment très très facile à monter. Hein. C'était comme des Lego. Ouais. Et puis il y avait vraiment, alors pour le coup, fallait aimer le design des visages, parce qu'il y avait vraiment un côté. Un côté japonais quoi. Ouais, c'est japonisant quoi. C'est l'histoire des licences, on le dit souvent. Il faut pas oublier que celui qui a la licence n'a pas le droit de regard à la fin. C'est-à-dire que c'est Disney qui décide si oui ou non ils veulent tel ou tel. À l'époque, c'était Lucasfilm. Parce que Lucasfilm, c'était Lucasfilm. Lucasfilm. Et Lucasfilm décidait oui ou non, ou approuvait oui ou non le visage, quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai eu des visages, je reviens sur Atticus, des visages d'Han Solo. J'ai vu différents personnages d'Han Solo, différents visages de Luke Skywalker. Quand je vois ceux qu'on choisit Lucas à l'époque, je reviens pas, quoi. Les autres étaient d'une qualité transpirer vraiment le personnage. Là, ce qu'ils ont pris, c'était aseptisé, quoi, à fond, quoi. Mais là, je pense que c'était joué, hein, vraiment, le côté japonisé des visages, hein, parce que déjà, ça venait de là-bas, et puis peut-être aussi que le marché japonais voulait plus des visages ressemblant à leurs normes que un côté vraiment réaliste, quoi. Ouais. Voilà. Mais voilà, très vite, la gamme a trouvé le succès. Parce que ça coûtait pas si cher que ça, c'était environ à l'époque, je dirais entre 70 et 90 €. Ouais. Pour une belle pièce de 30 cm, voilà, je trouve que c'était très honnête. Ouais. Moi perso, j'en ai aucune de Kotobukiya, parce que voilà, il y avait Gentle Giant, il y avait Atticus et Hasbro qui faisaient des pièces que je recherchais, et Kotobukiya était pas forcément dans la case de produits dérivés que je collectionnais, quoi. Ma Kotobukiya, j'ai eu que dans maquette, je les ai pas eu, mais dans l'autre série, oui. Voilà.
Donc après les personnages de l'attaque des clones, bien évidemment on a eu le droit aux personnages de la trilogie classique qui sont arrivés petit à petit et ils ont commencé à faire des espèces de dioramas avec quand on assemblait 2 personnages ensemble. Donc par exemple il y avait des réussis et des ratés. Par exemple dans les ratés il y avait Dark Vador et Anakin de la Revanche des Sith. Donc il y avait Dark Vador qui était sur un gros socle qui lui était réussi et on pouvait mettre Anakin à côté mais qui lui était sur un petit socle crikiki qui tout seul était pas très joli mais qui prenait que de l'ampleur une fois que c'était attaché à Dark Vador et puis il lui avait mis une capuche sur la tête qui était un peu trop moulante et tout, je trouvais pas ça très réussi. Par contre ce qu'ils avaient fait et qui était vraiment fantastique c'était un diorama avec tous les chasseurs de primes de l'Empire contre-attaque. C'était très beau celui-là. Il était très 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 beau et en fait on achetait, alors il y avait Dengar, on achetait Dengar, IG-88, 4 Lom Bosk et Zuckuss et tous avaient une partie de Boba Fett, si bien qu'une fois que on avait acheté tous les chasseurs de primes sauf Boba Fett, et on avait Boba Fett avec toutes les pièces rassemblées, qui était dans une position dynamique vraiment fantastique. Il était tout à la verticale, c'est comme s'il sautait plusieurs mètres et qu'il avait toute la cape en hauteur et tout. Enfin, c'était une très très belle pièce. Ouais, c'était pour moi c'était une des plus belles concentrations entre guillemets. C'est l'une des plus belles réalisations où on peut assembler plusieurs pièces les unes avec les autres. Ouais. Mais malheureusement, je l'ai pas vu fini. Ouais, parce que alors déjà Boba Fett existait déjà aussi à part dans une autre pause parce que c'est un personnage trop important pour qu'il puisse exister que comme ça. Mais là, c'était un peu du coup une variation de Boba Fett avec une autre pause et ça a obligé aussi les gens à acheter des personnages secondaires qu'ils voulaient pas vraiment pour avoir ce Boba Fett là. C'est peut-être volontaire de leur part pour pouvoir vendre plus, je sais pas. Tu sais, après cette stratégie et d'autres marques l'appliquent. Aujourd'hui, il y a Hasbro sur sa marque Marvel Legends. En fait, chaque figurine a une partie d'une autre figurine et puis comme ça, si t'achètes toute la gamme, t'as une figurine en plus. Ouais, Hasbro fait ça aussi. Ça t'oblige à t'acheter des personnages que t'as pas forcément envie d'acheter pour avoir une figurine que tu veux. Hasbro fait ça aussi pour des droïdes. Protocole et les droïdes normaux. Voilà. Et Kotobukiya, à cette époque-là, donc dans les années 2000, faisait aussi un autre type de produits dérivés complètement différent. C'était des baguettes pour les sushis, mais sabre laser. Ouais. Donc en fait, c'est simple, c'était le manche et puis en fait tout le corps de la baguette, c'était la lame de sabre laser. Ouais. Donc ça existait un peu dans toutes les couleurs, tous les modèles. C'est assez dur à trouver à l'époque. Ouais, ça je les ai vus qu'en magasin d'import à Paris. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu du mal à les trouver. Je les ai vus il y a pas longtemps à un salon, mais autrement, je les voyais pas souvent. Pourtant, c'est des beaux produits, c'est vraiment bien fini, mais bon, après, faut avoir l'opportunité de manger avec des baguettes et tout ce qui suit. Voilà, faut avoir l'opportunité de manger avec des baguettes et avoir envie de manger avec des baguettes. Star Wars. Sabre laser Star Wars, voilà. Ouais. Qui réduisait un peu le champ des potentiels clients. Moi, je sais pas si j'ai envie de manger avec des baguettes Star Wars au japonais, quoi. Non. Voilà. Et Kotobukiya, petit à petit, a délaissé le format des figurines à monter à 30 cm pour se focaliser sur une échelle plus petite. Donc, cette fois-ci, avec des personnages d'une vingtaine de centimètres, entre 15 et 20 cm. C'est la gamme Art FX. Ouais. Et autant, donc les personnages 30 cm avaient tous un socle différent qui était lié au personnage. Autant maintenant, c'est tout le monde, c'est un carré noir, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un simple carré noir en plastique, le socle, pour tout le monde. Et donc l'échelle est beaucoup plus petite, et les visages sont un peu plus réalistes et un peu moins japonisés. Mais une échelle plus petite, mais des détails un peu plus fins. Et surtout la possibilité de faire plein de poses différentes, parce qu'à l'époque, des 30 cm, il n'y avait que un exemplaire pour le bras, etc. Tandis que là, par exemple, pour un personnage, on va avoir 3 bras différents. Ou 2 têtes différentes. Ce qui fait qu'en fait, on a 2 figurines en une. Quoi. Je veux dire, c'est qu'on peut vraiment faire un peu nos associations de membres, et puis choisir la pose précise qu'on veut. Et voilà, je trouve ça assez sympa. Par contre, le prix est à peu près le même que les figurines 30 cm, c'est-à-dire environ 70-80 euros, quoi. Mais voilà, il y a ce côté assez ludique de pouvoir choisir la pose qu'on veut. Donc ça, c'est surtout arrivé pendant l'ère Disney, hein, ces figurines un peu plus petites. Je sais qu'ils continuent à en faire un peu 30 cm, mais beaucoup moins. Je crois que par exemple, dans l'ère Disney, il n'y a que Kylo Ren qui existe à cette échelle-là. Alors que celles de l'ère TFX de 20-15 cm... T'as tous les personnages de Le Réveil de la Force, et puis ils refont tous les personnages qu'ils avaient fait à l'époque à l'échelle 30 cm, mais en 15 cm, quoi. Voilà.
C'est aussi cette époque-là où on avait vu la première fois des personnages sortis de l'univers de Star Wars de Macquarie aussi, qu'on voyait pas souvent. Et l'idée de sortir certains personnages sous cette forme-là. Et ça monte aux années du premier Célébration Europe, je crois. Donc en 2007. Ouais, en 2007, ouais. Ah oui, ils avaient fait le duel entre Luke et Dark Vador, version Ralph McQuarrie, qui était une exclue à l'époque. À l'époque, et qu'on avait jamais, moi de mémoire, j'avais jamais vu un jouet qui représentait les travaux de McQuarrie. Et cette exclue, ça me fait penser à un truc assez marrant, c'est que il y avait un concours, j'avais assisté à l'avant-première du dessin animé The Clone Wars, enfin le film The Clone Wars au cinéma, et il y avait une animation avec Patrick Giraud, il faisait gagner des lots, et le premier lot c'était une Xbox avec un jeu vidéo Star Wars, le réveil de la fin, The Force Unleashed, voilà, et le deuxième lot c'était le pack Kotobukiya de Vador contre Luke. Et le mec qui a gagné le premier lot était deg parce qu'en fait il aurait préféré gagner le deuxième de Kotobukiya qui était plus sympa quoi pour lui. Ah ouais. Et je le comprends. Voilà. Un autre truc que j'ai oublié de dire précédemment, c'est que je trouve que c'est des figurines qui, par contre, les figurines 30 cm avec le temps vieillissent pas très bien. Parce que j'ai vu pas mal de fois où les figurines se déformaient un peu parce qu'elles avaient des poses assez originales et des fois elles tenaient vraiment à un point quoi. Il y avait juste un point de fixation et tandis que si bien les figurines commençaient à pencher de manière pas très naturelle ou à se tordre et voilà, les poses dynamiques c'est sympa mais des fois selon la manière dont la figurine est attachée au socle ça se déforme. Ce qui est bizarre, c'est que tous les produits qui ont des poses dynamiques ont du mal à vieillir, en fait. Ouais. Quel que soit le produit ou le fabricant. C'est du plastique, hein, et puis c'est pas éternel, le plastique, hélas. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de Kotobukiya. Kotobukiya, je réfléchis, non, je vois pas d'autre chose qui m'est venue l'idée. Ah oui, ils ont fait encore aussi d'autres choses. Ils ont une gamme beaucoup plus restreinte et beaucoup plus japonisante. C'est des sortes de pin-up. Star Wars, donc ils ont fait ça avec des personnages de l'univers étendu, avec Mara Jade et Jaina Solo, et pour le coup c'est vraiment de la pin-up japonaise quoi. Alors ça peut-être un nom spécifique que je ne connais pas. En disant invente ça. Voilà, non. La pin-up japonaise, voilà. Et pour le coup c'est des personnages. Des gacha. Voilà, c'était vraiment des personnages de manga, mais Star Wars. Et là pour le coup c'est vraiment un public très très de niche, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, ça existe. Un produit de niche pour nous, en tant qu'Européens, mais pour eux... c'est déjà un produit de niche pour, en général, mais c'est un produit de niche aussi dans les collectionneurs de Star Wars. Ouais. Donc, voilà. C'est vraiment... Et plus, vu que c'est des personnages de l'univers étendu, c'est encore plus de niche. Ouais, c'est encore plus de niche. Mais voilà, ils font aussi ça. Donc maintenant, je crois qu'on a vraiment fait le tour de Kotobukiya. Kotobukiya, je vois pas d'autres choses qu'ils ont sorties. De mémoire, mais ça reviendra peut-être, mais je vois pas d'autres choses. Et on va rester toujours dans le même continent parce qu'on va parler de la marque Tamashii Nation. Oui. Qui est arrivée aussi récemment sur le marché. Hein. Je crois que c'est arrivé dans les débuts des années 2000, hein, il me semble. Avec la licence Star Wars, oui. Avec la licence Star Wars, effectivement. Parce qu'ils avaient beaucoup de Dragon Ball Z, de trucs comme ça. Oui. Et puis ils ont récupéré la licence Star Wars. Et autant dire que les Japonais, ils font des beaux produits dérivés. Oui, ça c'est clair. Parce qu'ils ont commencé à faire une première gamme vraiment très originale. C'est-à-dire de reprendre tous les personnages non humains, enfin du moins soit les personnages humains casqués, soit les droïdes, voilà, mais en samouraï. Ça, je crois que t'en as, Raphaël. Oui, j'en ai. J'ai toute la série des Stormtroopers, et j'ai pas pris le C3PO, j'ai pris les 2 Dark Vador. Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà mais pas mal. C'est vraiment, alors là aussi, je dis attention, on peut trouver ça sur AliExpress à 10 € ou à 20 €. La finition est pas la même quand même. Moi, j'ai les originaux, on m'a montré les AliExpress, j'en ai eu dans les mains, on a fait des comparatifs. Si t'as pas l'habitude, tu vois pas la différence, mais avec le temps, rien, tout tombe en fait. Ça tient pas faut coller les pièces. Alors, l'avantage de ces figurines-là quand t'achètes les originaux, c'est que tu peux changer. J'ai 7 ou 8 paires de mains, 7 ou 8 paires d'armes différentes. J'ai beaucoup de possibilités de variations à faire. C'est-à-dire quand t'as un personnage, il faudrait que t'en achètes 4 pour pouvoir faire toutes les différentes variantes sans qu'on se rende compte que ce soit toujours le même, quoi. Tellement que c'est vraiment bien chiadé. Chiadé, c'est pas très joli, mais bon. Ça va encore. Voilà. Donc le concept c'était vraiment c'est si les samouraïs avaient des tenues version Star Wars, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait ça. Et je trouve que c'est très original. Bon après faut aimer.
Ouais. Clairement. Moi, j'en verrais pas une chez moi, personnellement, ou alors si on me l'offre en cadeau, je suis content, mais enfin, j'irais pas, moi, en acheter une de moi-même. D'accord. Même si je trouve que le concept est hyper original, et aujourd'hui, faire des produits aussi originaux dans Star Wars, c'est pas facile, hein, parce que finalement, tout se répète un peu. Hein. Ouais, puis ils l'ont fait aussi sur Marvel, après ils ont déduit. Ouais, ils ont fait sur les licences, ouais. Ouais, il y a eu Spider-Man, toutes ces choses-là, DC Comics. Mais à vrai, c'est vrai que là, ça sort complètement du contexte de Star Wars, quoi. Ils ont gardé l'essence de Star Wars, mais après les personnages, c'est vrai, faut pas chercher une corrélation avec le film, pour moi. C'est vraiment un univers bien particulier. Un petit trip, quoi. Ouais, un petit trip, voilà, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir si un jour ils vont faire ça avec les personnages à visage humain découvert. Quoi. Non, ils l'ont jamais fait. Ouais. Non, ils font qu'avec des personnages casqués, choses comme ça. Voilà. Ou les droïdes, ouais. Ou non, ils en font pas ça avec les aliens, je crois. Les aliens, non, j'ai pas eu d'aliens. Bon, de toute façon, Star Wars, ça ne manque pas de personnages casqués ou de droïdes. Hein. Je vais te dire, la gamme a encore de beaux jours devant elle. Exactement. Voilà. Et au-delà des samouraïs, si vous préférez des figurines réalistes, ils ont une autre gamme et ça s'appelle SH Figart. Et c'est un peu, on va dire, l'équivalent japonais ou chinois. C'est chinois ou japonais, ta Machination Chinois, je crois. C'est asiatique. Voilà, c'est asiatique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la version asiatique un peu des figurines Black Series Hasbro. C'est-à-dire que c'est des figurines de 15 cm qui se veulent réalistes. Sauf que, contrairement à Hasbro, le plastique est assez différent, plus léger, je dirais. Et surtout, les articulations sont très différentes et la sculpture est très différente. Je dirais que c'est quand même une sculpture plus fine que Hasbro. Oui. Avec une technique de peinture qui est complètement différente. On est plus dans le réalisme pur, les traits du visage et tout. Alors des fois c'est réussi, des fois c'est un peu moins réussi. Hein, selon les personnages, je préfère la Black Series ou je préfère la SH Figart. Ça dépend vraiment. Ouais. Mais ce qui est bien avec ces figurines, c'est qu'elles ont aussi plein de mains amovibles ou de têtes amovibles aussi, un peu comme les Kotobukiya, voilà. Le gros problème de ces figurines, c'est leur disponibilité en Europe et leur prix. Parce que ça coûte environ l'équivalent de 30 € au Japon. Hein. Et en France, c'est 75 €. Ouais. Alors, 75 € pour une figurine en plastique, ça fait cher, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais pour le coup, la qualité est vraiment là. Alors, contrairement à Hasbro, vu qu'ils sont arrivés un peu plus sur le tard, il y a beaucoup moins de personnages, mais ça arrive petit à petit. Et on sent aussi que ce sont pas même les Black Series Hasbro, même si c'est destiné aux collectionneurs, on sent qu'un enfant d'une dizaine d'années peut très bien jouer avec aussi. Tandis que là, on sent vraiment que c'est vraiment pour le collectionneur et uniquement le collectionneur. On joue pas avec, quoi. Parce que déjà, c'est plus fragile. Ça sent vraiment que c'est beaucoup plus fragile. Au niveau des fixations des mains qu'on peut changer et tout, enfin, un enfant pourrait pas le faire. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que même au Japon, c'est 30 € quand même. Donc c'est. Ouais, c'est des produits luxe pratiquement. Hein. C'est-à-dire voilà, c'est pas. C'est parce que là-bas, c'est surtout des jouets attractifs avec des prix vachement bas pour répondre à la demande en fait. Parce que c'est plus de la boulimie qu'autre chose. Des produits de ce prix-là, voilà, t'as des baquettes Magazinger qui sont là-bas, qui valent le ce prix-là. C'est un produit qui est 3 fois mieux évolué, mais ces choses-là. Et les produits restent relativement, comme tu disais, restent très fins et très fragiles. Après, c'est l'autre vision ça reste une vision japonaise du truc, mais il faut aimer, quoi. C'est ça, c'est un peu différent d'un Hasbro qu'on dit qu'Hasbro on peut aimer ou pas aimer. Voilà. Et puis, tu vois, il y a aussi dans les détails, il y a une mentalité différente dans la conception de l'objet. Par exemple, on va prendre Han Solo, par hasard. La Black Series Hasbro, tu vois, par exemple, tu vas pouvoir ranger son blaster dans le holster. Oui. La version de ta Machination, tu vas avoir 2 holsters. Tu vas avoir un holster vide, fermé. Tu vas avoir un holster avec le flingue qui est déjà dedans, sculpté dedans. Et tu peux interchanger. Voilà. C'est le détail, ça, les produits cahiers des charges et puis ce que veulent vraiment faire les gens de la figurine. Et là aussi, contrairement au Kotobukiya, ce sont pas des visages un peu japonisés. Pour le coup, ce sont vraiment des visages réalistes. Oui. Y a pas on me dit demain ça a été fait aux États-Unis, tu vois pas la différence, quoi. C'est des beaux produits, mais voilà, pas facile à trouver, même en magasin d'import. Ouais. Moi, j'ai un de mes amis, Julien, que je salue au passage, qui m'en a offert une. C'est la seule que j'ai, c'est Han Solo. Ouais. Et quand tu la compares à la Black Series, ça a vraiment rien à voir, quoi.
C'est ça en fait, c'est que c'est une autre gamme. Voilà, faut prendre ça comme une autre gamme sur un autre produit, un autre continent. Voilà, ça sert à rien de courir après, c'est hors de prix au quotidien. Voilà. Donc c'est plus à chercher du côté dans les conventions ou dans les paris manga, les trucs comme ça. Oui. Où je sais que chez Album, ils en ont quelques-unes, mais j'ai surtout vu d'autres licences, des figures, un plus du DC Comics et du Dragon Ball Z. Mais voilà, pour le coup, c'est pas des produits faciles à trouver, ceux-ci. Ouais, ça reste quand même une niche. Voilà. Donc voilà, si Internet est votre meilleur ami pour celle-ci, je pense. Ouais, sachant que les frais de port maintenant sont un peu marqués en flèche sur tous les continents quand on commande sur Internet. Ouais, c'est le même problème. Vous avez 20% de douane automatiquement pour tout maintenant. Donc faites des commandes groupées. Ou allez au Japon. Allez au Japon. Et si vous devez aller au Japon, je vous ferai un petit contactez-nous aussi. Voilà. Écoute, Raphaël, est-ce qu'on a fait le tour des 3 marques dont on a parlé? Ouais, on a parlé de Kotobukiya. Je regardais, Kotobukiya, on a tout dit. Garde pareil. Et puis, Time Machination et puis Funko Pop, je pense qu'on a bien fait le tour aussi. Ouais. Je pense qu'on a fait aussi le tour des principales marques de produits dérivés Star Wars. Ouais. Forcément, il y a d'autres marques qu'on n'a pas faites, mais qui sont vraiment très secondaires, dont on parlera peut-être plus tard dans d'autres émissions. Oui. En tout cas, la prochaine émission qu'on va enregistrer, ça va être une émission dédiée à nos Graal, aux plus belles pièces que Raphaël et moi on possède. Ah oui, c'est une surprise. Oui, et toute l'histoire qui se cache derrière ces objets. Et on vous a demandé sur Facebook déjà quelles étaient vos plus belles pièces. Et vous avez été très 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 nombreux à nous répondre. Donc on va reprendre tous vos messages et on va compléter tout ça et compléter tout ça avec vos Graal à vous. Voilà. Ouais, c'est sympa en tout cas. On se rend compte aussi que forcément un Graal c'est pas forcément la pièce la plus chère. Qu'on a payée. Tout à fait. Mais je pense que c'est ce qu'on dit souvent. C'est pas le prix qui fait la valeur d'objet. Voilà. L'histoire qu'il y a derrière. C'est l'histoire qu'il y a derrière. Voilà, pour le trouver, toutes ces choses-là. Après, comme je dis, quand tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu peux chercher un produit, tu cherches du temps, puis un jour tu tombes dessus avec un bon prix, parce que le prix le plus bas n'existe jamais dans ce genre de choses. De trouver un équilibre entre l'offre et la demande, là tu te dis, ouais, je l'ai fait, j'ai réussi. Donc voilà. Et on enregistre la semaine prochaine, normalement. Oui. Et puis, on a hâte de vous faire écouter tout ça, voilà. Bon, écoute, Raphaël, comment on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux ? Sur Facebook, j'ai Raphaël Gonot, tout simplement. R-A-P-H-A-E-L Gonot, G-O-N-O-T. Donc pas le pro, le marqué, il y en a un qui s'appelle pro, un qui s'appelle pas pro. Prenez pas le pro, vous me demandez en ami. Je regarde si votre tête me plaît, je valide. Et autrement, par mail, à raphaël71@meetinbox.net. Et moi, vous pouvez retrouver tous les articles sur Planet Star Wars que j'écris. Et également sur mon compte Instagram, StormySab. Voilà. Moi, j'ai écrit aucun article sur Meetinbox, mais je vais en écrire, comme ça je pourrais le dire aussi. Vas-y. Bon, on remercie une dernière fois nos partenaires, à savoir siteclamp.net, planetstarwars.com, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Star Wars Holonet, Meetinbox et Star Wars Génération et Science-Fiction et le Space Trash Show. Voilà. Eh bien, au nom de Raphaël et de moi-même, que la force soit avec vous.